Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour ce tirage donc des flammes jumelles 2018 pour les poissons. Nous allons commencer avec la situation actuelle pour le masculin divin. Et donc là c'est super, c'est Pachacuti Inca, c'est le gardien du monde du dessous qui se présente dans la 7e chakra, la couronne. Et il est là justement pour nous dire que le masculin divin il est connecté à la lumière. Il est vraiment, j'ai des frissons. Il est connecté à toute cette énergie céleste et il sait où il va. Il est très clair avec ce qu'il veut créer cette année. Et le féminin divin, waouh, elle est dans sa création. C'est une des 13 fées d'Ariane et c'est la fée des créations, de créativité. Et elle est là pour créer quelque chose de merveilleux et de nouveau. Donc les poissons, je sais, vous êtes très créatifs en général. Et que là, le féminin divin, elle a des choses à créer. Donc ça peut être des enfants, ça peut être des projets, ça peut être toute chose. Et là, donc c'est comment le masculin divin voit le féminin divin. Et donc il la voit comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et il la voit un peu comme la chasseuse dans le forêt, un peu solitaire. Et donc là, c'est... et peut-être qu'il se demande est-ce qu'elle veut vraiment une relation, il ne sait pas quelle est sa relation entre les deux, est-ce qu'il y a un déconnect, enfin est-ce qu'ils sont déconnectés l'un de l'autre, mais il sait qu'elle a une intention pure et il est attiré par elle. Et là donc le féminin divin, elle voit le masculin divin qui est comme il a besoin de guérir des choses, il y a des choses à guérir. Et elle le voit aussi comme le guérisseur. Et là, il y a des choses, donc le masculin divin, il a besoin de guérir par rapport à son confiance en soi par rapport à ses lignées familiaux, surtout paternelles. Et là, Lakshmi, donc génial, donc c'est comment le masculin divin voit la relation. Donc il voit la relation comme l'abondance suprême, la déesse hindoue Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance. Et donc il voit ça comme la relation vraiment très très belle et ce qu'il veut. Enfin, je vois qu'il est vraiment, il veut vraiment cette relation du mariage total entre les deux. Et le féminin divin, c'est Eleanor. Et donc, le féminin divin, comment elle voit la relation, c'est quelque chose de très clair. C'est que chaque personne soit connectée terre et ciel et que vous avez un but commun. Donc, je vois ces deux cartes très alliées, reliées, Artemis et Eleanor. Donc, comment le masculin divin, c'est vraiment comment le féminin divin voit la relation. Donc, c'est d'être très clair avec ce qu'on veut. Et le féminin divin, elle veut euh, que ça soit très clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et là, waouh, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? C'est l'amour, c'est le partenaire, c'est vraiment très très beau. Il apporte tout ce que dont vous avez besoin pour la relation. Et le féminin divin, elle apporte, bah, wow, super, Hathor, la déesse du taureau, donc du plaisir, de bouger lentement, de stabilité et d'amour et de succès et de prospérité. Le challenge pour le masculin divin, c'est Sachimama. Donc, est-ce que il oublie de s'enraciner peut-être? Est-ce que le masculin divin a besoin de laisser passer le passé, donc laisser sa peau et ne pas apporter ses peurs du passé dans le présent et bien sûr le futur? Et waouh, et pareil, donc très similaire. Pour le féminin divin, elle a son blocage, c'est le carte challenge, c'est vraiment, elle a besoin d'être purifiée totalement et de laisser pareil le passé derrière elle pour pas qu'elle l'emmène de l'avant. Donc demandez aux Arcturiens de venir faire un nettoyage pour vous, c'est très important. Et là, donc qu'est-ce que le masculin divin désire pour la relation? C'est Orion. Donc il désire la connexion, c'est ressorti beaucoup de fois pendant beaucoup de signes à ce positionnement pour qu'est-ce que le masculin divin désire de la relation, et c'est vraiment cette connexion à ses guides et de recevoir des guidances suprêmes. Donc il veut pouvoir se connecter au monde subtil et recevoir des messages. Et bien sûr là je vois écrire des livres
et prendre son envol créatrice. Et Andromedan, c'est les technologies avancées, donc ce que le féminin divin et le désir, c'est vraiment pareil, c'est se connecter aux énergies cosmiques et des technologies avancées qui nous donnent par des êtres des lumières, et de savoir qu'il y a un accès à toutes ces créations. Donc je vois que pour les poissons, c'est vraiment une année de création avec le féminin divin et le masculin divin, cette union de création. Donc le féminin divin, c'est celle qui est le chalice, le bol sacré qui se vide et qui se re-remplit d'énergie céleste, et enfin divine, d'énergie du féminin divin. Et après, avec l'énergie du masculin divin, c'est celle qui prend l'action et qui va vers ce qu'il veut. Et là, je vois donc au niveau de Jaguar, donc c'est l'union, c'est le résultat. C'est vraiment, ouais, donc c'est guérir, donc on revoit ça. C'est guérir du passé, c'est laisser derrière nous ces choses qui nous servent plus, pour justement pouvoir manifester l'abondance et cette envie de créer quelque chose. Donc, pour les poissons, faites le travail sur vous, à tout niveau, mariez le divin féminin, masculin ensemble, pour pouvoir créer justement cette union des flammes jumelles qui est celle que vous voulez vraiment. Donc, laissez derrière vous le passé. Et je vois que pour cette année 2018, il va y avoir un grand ménage à faire, et que la relation va pouvoir être purifiée si vous faites le travail intérieur, et vous pourrez donc manifester cette union complète que vous désirez. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein gros bisous, je vous souhaite que le meilleur pour 2018 et je vous retrouve bientôt. Ciao!